Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance de focaliser et de canaliser ton attention et ta curiosité dans ce que tu fais. En effet, très souvent, on perd un peu son attention, on perd un peu sa concentration. Ça veut dire qu'on voulait réaliser quelque chose, on voulait faire une recherche de quelque chose, on voulait faire une formation, on voulait écrire un livre, faire des pages, et puis on se dit, ah oui, je dois aussi faire cette recherche-là. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Google ou tu vas ailleurs, et tu vois, tu sais, ces vidéos suggérées ou autre chose, tu sais, avec les noms un peu clickbait, putaclic, tu vois, ces noms qui attirent un peu, qui aguichent ton attention. Et donc, tu veux cliquer dessus, et puis après, tu vois cette vidéo, ça te fait penser à autre chose, tu fais encore une autre recherche, et tu t'éparpilles un peu, tu papillonnes un peu partout. C'est une sorte de procrastination aussi. Parfois, on se dit, je commence à 9 heures, tip top, et puis à 9 heures, tu te dis, oh oui, mais j'ai aussi envie d'un peu flâner sur Internet, sur mon téléphone, je vais faire ces recherches-là, et puis après, tu papillonnes un peu sur le web, tu fais un peu une veille, tu regardes un peu ce que les autres font, tu te dis, ah oui, tiens, c'est intéressant cette idée-là, tu regardes, tu vois son site, ah oui, tiens, son site, ce coach-là est pas mal, il fait un site comme cela, et puis tu vois quelqu'un qui vend autre chose en ligne, tu aimes bien le design et la manière dont cette personne-là vend ses produits et tu regardes comment elle fait, et finalement, au lieu de créer ce que tu voulais faire, une formation, un livre, ou toute autre chose, à 9 heures tip-top, tu papillonnes et c'est un peu comme parfois on fait cela parce qu'on n'a pas envie de passer à l'action. C'est un peu douloureux de passer à l'action et donc c'est une sorte de procrastination. La même chose d'ailleurs se produit au milieu d'une tâche, ça veut dire que tu débutes une tâche, tu commences une tâche, tu es rempli de motivation, tu es plein d'énergie, tu te dis waouh, cette tâche-là, je vais la commencer. Et puis demain, le lendemain, tu es toujours motivé, mais tu n'es pas aussi enthousiaste que la veille. Et puis le surlendemain, ton enthousiasme, ta motivation descend un petit peu encore plus, et ainsi de suite. Et là, c'est au milieu de la tâche, c'est là où tu as le plus de risques de jeter l'éponge et de renoncer à ta tâche, de faire autre chose, de te dire, voilà, c'est trop dur. On appelle cela la traversée du désert. C'est quand tu es au milieu du désert, donc au milieu de ta tâche, tu vois ni la fin, tu as déjà un peu commencé, mais tu vois vraiment pas la fin. Je ne sais pas si tu es au milieu du désert, du Sahara, et que tu recherches l'océan, il est assez loin. Et donc tu es au milieu du désert, et tu te dis, oh là là, je ne vais jamais y arriver, j'en peux plus. Et là, c'est la traversée du désert, et donc tu renonces à ta tâche initiale que tu voulais commencer, tu fais autre chose, la deuxième tâche, tu la commences, et puis à nouveau, tu te dis, oh là là, peut-être que non, c'est pas une tâche pour moi, et tu refais une autre tâche. Là, d'ailleurs, tu as la même chose avec le syndrome de l'objet brillant. Tout te paraît assez attrayant, tu sais, tout ce qui est trends, toutes les choses assez à la mode, comme les crypto-monnaies, comme les NFT, tu te dis, oh, en réalité, ce que je fais, c'est pas vraiment d'actualité, je vais utiliser autre chose. La même chose pour les outils ou pour les outils, les applications de prise de notes. Tu es toujours attiré par une nouvelle chose, donc on appelle cela le syndrome de l'objet brillant. Tu utilisais Evernote, et puis après tu as switché, tu t'es transféré vers Gtask, et puis après vers l'application Note ou Google Keep d'Apple ou d'Android, et puis après tu as envie d'utiliser Things, et puis après Things 3, et puis après tu as envie d'utiliser Notion, et puis après tu as envie d'utiliser encore autre chose, et donc finalement, au lieu de te perfectionner dans une chose, tu t'éparpilles, tu papillonnes un peu partout, et finalement tu ne termines rien, tu n'approfondis rien, et c'est ça le problème. Quand tu commences quelque chose, tu dois être un peu dans le mindset d'un sprint. Un sprint en méthode agile, on appelle un sprint, c'est en réalité d'être focus dans une tâche, dans quelques tâches, en profondeur, dans une durée, une période de 1 semaine à 3 semaines. Et pendant 1 semaine à 3 semaines, tu vas vraiment être en profondeur dans ce sprint, et tu ne vas pas te laisser distraire par d'autres choses. D'accord?
c'est vrai qu'au plus tu apprends, au plus tu connais d'autres choses que tu ne connais pas et c'est très tentant d'apprendre aussi ces choses-là. Mais as-tu envie de connaître un peu tout, mais vraiment de manière très légère, ou bien de connaître peu de choses, mais en profondeur, d'être l'expert de peu de choses, ou simplement connaître plein de sujets, mais sans rien approfondir? Non, je pense que tu as envie d'être l'expert dans un seul sujet. D'ailleurs, si tu es l'expert dans un seul sujet, on se souviendra beaucoup plus de toi et tu seras beaucoup plus payé que si tu sais plein de choses mais rien en profondeur et que tu es un expert en rien. Non, ça on appelle cela quelqu'un de fade, un peu comme du yaourt, un peu comme du thé. Toi tu as envie d'être le shot de tequila et pas le thé fade au lait que finalement, voilà, tu sais plein de choses mais tu n'es pas tu n'es pas super motivé et super passionné, accro de son sujet. Les gens veulent quelqu'un d'obsédé dans un seul sujet, accro dans son sujet et accro dans ce qu'il fait. Et pas quelqu'un expert de tout et de n'importe quoi. Ça n'intéresse peu de monde. Et c'est la même chose pour quand tu commences quelque chose, une tâche. Donc, au lieu de te dire, voilà, je commence à 9h et finalement, tu papillonnes, tu es curieux d'un peu tout, et donc tout t'intéresse, mais finalement, ça te ralentit dans l'avancement de ta tâche. La curiosité, c'est bien, mais tu te dis, d'accord, maintenant, je veux d'abord faire mes 3 ou 4 choses les plus importantes de la journée, the most important tasks, donc MIP, les most important tasks, les tâches les plus importantes. Et puis après, je pourrais voir les autres choses dont je suis un peu curieux. Mais les seules choses que je peux être curieux maintenant, c'est celles qui sont liées à mon domaine. Et rien d'autre. Même si je vois d'autres choses intéressantes, je peux les noter sur un calepin, sur une serviette, et bien sur un napkin. Et ça sera pour plus tard, une fois que j'aurai terminé les choses que je veux absolument terminer. Et d'ailleurs, en parlant de pouvoir terminer des choses que tu veux terminer, il y a beaucoup de personnes qui ont une famille, qui ont des enfants ou qui sont juste débordées. Et alors, j'ai une astuce très simple. Si tu es tout le temps appelé du matin au soir et que tu as l'impression de jamais pouvoir faire des choses pour toi, eh bien, soit tu te réveilles une demi-heure plus tôt, tu restes dans ta chambre, tu as la porte fermée et tu écris, tu fais ta formation, tu fais la tâche que tu voulais réaliser. Et puis tu te lèves une demi-heure plus tard, mais tu restes dans ta chambre et ainsi personne ne te dérange parce que ton entourage pense que tu dors. Et la même chose pour aller au lit, eh bien tu vas au lit une demi-heure plus tôt, tu fermes ta porte de ta chambre, tu dis voilà je dors, je suis fatigué, je me repose et pendant une demi-heure, tu fais une tâche, tu fais la chose que tu voulais faire. Et comme ça on ne te dérange pas, tu as la paix, tu es en tranquillité. Et ça, c'est important parce que parfois, tu as l'impression de jamais pouvoir faire ce que tu veux faire. Mais en fait, non, tu n'as pas droit à l'excuse. Il y a toujours une manière différente de faire. On a tous une demi-heure de nos journées. La régularité, c'est aussi très important. C'est important de le faire tous les jours pour que ça devienne une habitude. Si tu as le temps de prendre ta douche, si tu as le temps de brosser tes dents, eh bien, tu as le temps de faire une tâche pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Mais ça doit être vraiment tous les jours de manière quotidienne pour que ça soit ancré dans tes habitudes. Tu ne vas jamais te dire, oh, voilà, prendre ma douche. Aujourd'hui, non, je ne me sens pas très motivé. Je vais peut-être remettre ma douche à plus tard. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre ma douche. Oh, brosser mes dents. Est-ce que je brosse mes dents aujourd'hui? Non, j'ai pas le temps. Non, aujourd'hui, je ne brosserai pas mes dents. Demain, on verra. Non, tu ne te dis pas ça. Eh bien, ça doit être pareil pour ta tâche. Et tu dois le faire quotidiennement, tous les jours, régulièrement, donc quotidiennement, comme je t'ai dit, un peu comme le brossage des dents, mais un petit peu. Et ça aura un effet, un compound d'effet, un effet composé, un peu comme les intérêts, eh bien, les intérêts composés. Donc les intérêts composés en finance, on appelle cela de la productivité des tâches qui sont cumulées finalement. Ça aura un effet cumulé sur le long terme parce que si tu le fais quotidiennement, tous les jours, imagine une formation d'une heure, de 2 heures, tu te dis non, j'ai jamais le temps de faire une formation de 2 heures dans une journée. Mais si tu divises ta formation en petites parties, de 5 parties, de 7 parties, dans une semaine, si tous les jours tu fais 10 minutes chaque jour, eh bien à la fin de la semaine, tu te retrouveras avec une formation de 70 minutes de plus d'une heure et ça, eh bien ça vaut toutes les mines, tout l'argent du monde parce que seulement 10 minutes par jour, mais en réalité, après une semaine,
c'est 70 minutes. Si tu réalises une formation, donc, et d'ailleurs ça sera encore plus simple parce que tu divises en petits modules, ainsi tu n'auras pas le syndrome de la page blanche parce que parler pendant 10 minutes c'est simple. Là ça fait combien de temps que je parle avec toi? Ça fait d'ailleurs 10 minutes, tu vois, donc 10 minutes c'est vraiment absolument rien. Donc voilà, de ce que je voulais te dire d'ailleurs, si tu fais une formation de 20 minutes, ça représente plus de 2 heures, 2 heures et demie sur une semaine, tu vois, c'est énorme en réalité. 20 minutes, on a tous finalement 20 minutes dans une journée. Si tu penses que tu n'as pas le temps, eh bien, reste dans ta chambre, au lit pendant 20 minutes de plus et fais cette formation. Va quelque part. Tu peux d'ailleurs même louer, si tu as un espace de coworking pas très loin de chez toi, tu peux aller là et ainsi tu t'isoles et tu peux faire ce que tu veux réaliser. Tu vas dans un quiet room, dans une pièce, tu sais, de réunion de ton espace de coworking et ça te permet de faire ta formation en paix. Donc voilà, papillonner, eh bien, ce mot, être curieux, c'est bien, mais seulement dans le domaine de où tu en as besoin, de ce que tu dois faire. Mais papillonner parce que tu as peur de passer à l'action, parce que tu procrastines, ou simplement parce que la traversée du désert au milieu de ta tâche est dure, tu as écrit un livre, tu es en train d'écrire un livre, tu es au milieu du livre, et là, tu ne vois pas la fin, eh bien, tu papillonnes, tu regardes autre chose, tu te distrais, et au plus tu délais ta tâche, au plus dur, ça sera de de te remettre en profondeur. Si pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu n'as plus fait ta tâche, eh bien, il y a des choses que peut-être tu ne vas plus jamais la refaire. Et après, tu vas oublier, ça va être plus flou, ça va être plus dur de t'y remettre. Donc, il faut simplement te mettre en mode ermite, en immersion dans le mode flow, et fais ta tâche à fond. Papillonner, c'est très dangereux parce que tu vas sur le web, tu vas un peu partout et finalement tu vois plein d'articles qui sont intéressants, tu vois d'autres vidéos suggérées, d'autres contenus et finalement tu fais rien. Et 1 heure, 2 heures, 3 heures, eh bien, passent et après tu te sens malheureux, tu as l'impression de jamais pouvoir réaliser ce que tu voulais faire. En réalité, tu as eu le temps, mais simplement tu as eu du mal à passer à l'action, tu as eu du mal à directement te dire voilà, moi je fais cela et je papillonne pas, je ne vais pas avoir plein d'autres choses. Non, d'abord je fais ce que je dois faire, après si j'ai envie d'aller faire des recherches, je peux, mais d'abord mes tâches les plus importantes de la journée, eat the frog, donc manger le crapaud d'abord, de Brian Tracy qui disait très bien, eh bien si tu dois manger un crapaud horrible, gluant et tout, eh bien si tu retardes, au plus tu retardes, au plus tu as des chances de ne jamais manger ce crapaud parce qu'il va devenir de plus en plus horrible. Si tu le fais directement, tu l'avales, tu ne regardes même pas comment il est horrible, eh bien tu ne penses même pas, tu le fais. Et après, le soir, tu pourras lire les recherches que tu voulais faire. À chaque fois que tu as des choses qui te passent par la tête et que tu as envie d'aller voir, tu écris, tu les mets au frigo et ça sera pour plus tard. Évidemment, c'est métaphore, tu ne les mets pas dans ton frigo là directement. Tu vois, là j'ai mon frigo, je ne les mets pas directement dans mon frigo, mais je peux les noter sur un napkin ou sur autre chose. Et puis après, le soir, je pourrai les voir à mon aise, quand d'ailleurs mon niveau d'attention est plus bas que le matin, que j'ai déjà fait les choses les plus importantes que je voulais réaliser. Et là, j'aurai amplement le temps de faire ces recherches-là, mais pas en même temps que tu veux faire tes tâches. Moi, je suis 100% avec toi, du fond du cœur d'ailleurs, et si tu veux aller encore plus loin dans l'amélioration de ta vie, je t'ai aussi concocté une formation, un atelier qui s'appelle Immersion profonde. Et cet atelier, eh bien justement, je vais avec toi en profondeur pour aller encore beaucoup plus loin dans l'organisation de ta journée et dans l'accomplissement de ce que tu vas réaliser tout en étant beaucoup plus heureux. On va aussi parler de pôle d'activité, on va parler de plein de choses. On va parler évidemment de faire le propre. Tu sais, de faire le débroussaillage dans ton intérieur. On va parler des tâches et la manière la plus importante et la manière la plus efficace de bien organiser tes tâches l'une après l'autre. On va aussi parler des pôles d'activité, comme je te disais, mais opposés, parce que c'est important finalement de varier tes tâches. Si tu es du matin au soir sur ton ordinateur, tu ne vas pas te sentir très bien. Tu dois bien évidemment faire des types de tâches différentes l'une après l'autre. On va parler des sprints de 90 minutes, qui est vraiment ultra important. Et tout cela, ça se trouve sur ma formation Immersion profonde, la méthode DEEP. Ça se trouve sur mon site pierrewriter.com,
P-I-E-R-R-E, donc P-I-E-R-R-E, Pierre, Writer, W-R-I-T-E-R.com, en un mot, pierrewriter.com, et là-dessus tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu pourras y accéder sur Immersion profonde. Je te retrouve directement de l'autre côté et je suis avec toi. Je sais que tu vas y arriver, je crois en toi, mais parfois en effet on a besoin d'un petit coup de pouce. Alors c'est pour cela que je t'ai concocté cet atelier. Ciao!